Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau webinaire dont le sujet concerne les plugins gratuits d'Abacus. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, pour rappel, nous réalisons en moyenne 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi, sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. N'hésitez pas à envoyer vos idées de sujet à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc on a dit les plugins d'Abacus. Je vais commencer par une petite introduction, suivie d'une sélection de quelques plugins gratuits que j'estime pratiques. Ensuite, je vous ferai une liste assez complète de plugins qui existent sur les différents sites d'Assosystem et j'aurai une petite partie sur comment créer vos propres plugins pour Abacus. Alors, qu'est-ce qu'un plugin gratuit d'Abacus? Donc, depuis de nombreuses années, Assosystem met à disposition des plugins qui permettent d'ajouter à Abacus CE de nombreuses fonctionnalités. Donc, ça existait même avant l'acquisition d'Abacus par Dassault Systèmes. Ces plugins peuvent apporter des fonctionnalités plus ou moins complexes pour la mise en données et le post-traitement, entre autres. Et vous avez plus d'une centaine de plugins qui sont disponibles au téléchargement sur le site d'Assosystem. Donc certains plugins sont également développés par des personnes tierces et sont disponibles sur Internet. Donc là, c'est à vous de chercher sur Internet ce qui existe. Il y a des outils, des plugins tierces. Vous allez pouvoir également créer vos propres plugins à l'aide de l'API Python d'Abacus CE. Alors attention, le fonctionnement des plugins ne fait pas partie du support technique fourni avec l'achat des licences. Donc on peut vous guider vers des plugins derrière, mais théoriquement, on ne fait pas de fonctionnement derrière. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces plugins Abacus? Alors, il y a deux endroits sur le site d'Assosystem où on va pouvoir trouver ça. Le premier, c'est sur la base de connaissances. Donc, vous allez sur le site 3ds.com et vous allez sur la partie support et base de connaissances. Vous avez l'adresse directement qui est notée ici à cet endroit-là. Donc, pour accéder à la base de connaissances, il faut avoir un compte d'Assosystem qu'on appelle 3D Experience ID et qui doit être également lié à votre établissement. Donc, ça veut dire lié à vos licences. La deuxième possibilité, c'est d'aller sur la Simulia Community. Donc l'adresse, c'est pareil, 3ds.com/slc. Et là, vous avez uniquement besoin d'un compte 3D Experience, pas forcément lié à votre établissement. Donc ensuite, il va falloir faire des recherches par mots-clés pour trouver les plugins. Donc soit plugin ou plugin avec un tiret au milieu, Abacus, derrière. Donc attention, il y a certains de ces plugins qui sont maintenant intégrés dans les versions d'Abacus CAE récentes. Du coup, il y a des plugins qui sont entre guillemets obsolètes puisqu'ils ont été intégrés. Vous pouvez également retrouver la liste de ces plugins sur un article technique que nous avions rédigé il y a quelques temps sur le site de Keonis. Donc c'est l'article qui s'appelle Connaissez-vous les plugins gratuits? Vous avez l'adresse qui s'affiche également juste là, mais vous pouvez juste chercher sur Google Abacus Plugins avec le petit tiret au milieu et du coup vous tombez directement sur notre page. Google, c'est la première, j'ai fait le test hier derrière. Alors ensuite, une question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va installer ces plugins? Généralement, il suffit juste de désarchiver l'archive qui est fournie, donc le zip fourni pour le plugin, dans un répertoire. Donc c'est un répertoire particulier. Si vous voulez l'installer sur une machine pour tous les utilisateurs, vous avez pour les versions 2017 à 2021 un répertoire donc par défaut, c'est Simulia, CAE, plugin et la version d'Abacus. Vous venez du coup copier vos zips. Moi, ce que je conseille fortement, c'est de venir désarchiver avec la fonction extraire ici. Comme ça, vous avez le zip avec le répertoire qui correspond avec le nom du zip, et ça permet du coup ensuite de facilement supprimer le plugin si besoin. Vous supprimez le répertoire, et le plugin du coup n'est plus actif dans Abacus CA. Si jamais vous voulez limiter l'utilisation des plugins, vous pouvez également l'installer pour un seul utilisateur.
Ou si au contraire vous voulez partager des plugins pour un ensemble de collaborateurs, vous pouvez créer une variable d'environnement soit dans le fichier custom v6.env d'Abacus, hein, ou Abacus v6.env en répertoire local. Donc une variable d'environnement qui s'appelle plugin central dir, et vous mettez ici le répertoire qui est partagé derrière pour tout simplement pour dézipper les plugins. Vous faites la même chose, mais un répertoire qui est partagé sur le réseau par exemple derrière. Donc c'est plutôt simple à installer. Généralement cette installation, c'est indiqué comment faire dans la page du plugin. Il y a certains plugins qui nécessitent un peu plus d'installation, mais pareil, c'est indiqué sur ces pages-là. Donc voilà, mais les 95% des plugins, c'est juste dézipper une archive, hein, tout simplement, dans un répertoire de données. Donc c'est très facile à utiliser. Une fois ça, il faut redémarrer Abacus pour qu'il soit pris en compte. C'est pas pris en compte entre guillemets à la volée, il faut vraiment les prendre, relancer Abacus CE pour qu'il soit pris en compte. Alors, comment utiliser les plugins? Donc, vous avez, j'ai classé ça en deux types de plugins, hein, des plugins simples et des menus et des plugins avancés. Donc, les plugins simples, on va les retrouver la plupart du temps dans le menu plugin directement d'Abacus CAE. Ils apparaissent ou non en fonction du module choisi. Donc, par exemple, là, dans le module Part, je vais retrouver donc, dans Plugin Tools le Set Curve Refinement. Alors que si je suis dans le module Load, je ne l'ai pas, mais on voit ici que l'arborescence, elle a changé ici entre les deux. Voilà, cet emplacement du plugin, elle est indiquée dans la page du plugin ou dans la documentation associée. Des fois, c'est juste une page, des fois, il y a un PDF ou un document qui explique le fonctionnement du plugin. Alors, le deuxième classe de plugins, ce que j'appelle les plugins avancés, ils s'activent généralement pareil dans le menu plugin. Donc là, par exemple, j'ai le AM Modeler, le iSight plugin. Donc, ils s'activent à cet endroit-là et ensuite ils vont apparaître dans les onglets au-dessus de l'arborescence. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté différents plugins dans mon CAE. Voilà. Alors, je vais partir sur une petite sélection de plugins gratuits et pratiques. Alors, bon, j'ai fait une sélection assez arbitraire, mais des plugins qui me plaisaient, qui me plaisent, que j'utilise régulièrement. Alors, le premier, vous allez voir, c'est un plugin qui est très simple. Mais qui facilite grandement la vie. Alors c'est ce qu'ils appellent le Abacus CE plugin Utility to change curve refinement setting for all parts in the model. Donc ça permet de changer automatiquement le raffinement d'affichage des courbes pour l'ensemble des pièces du modèle. Alors c'est vrai que si vous connaissez cette fonction-là, vous voyez la différence différence entre ici un cercle et son axe. Soit je peux être facettisé, soit je suis entre guillemets très propre sur la courbure. Donc, par défaut, on est en affichage Corse, et c'est vrai que si on veut le faire sur l'ensemble des pièces du modèle, si vous avez 50 pièces, ça se fait uniquement dans le module part. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire 50 fois, enfin plus de 100 clics pour y arriver à faire ça pour l'ensemble du modèle. Avec ce plugin-là, vous avez juste à l'activer. Vous faites je sélectionne toutes les pièces avec le Select All On. Vous cliquez sur Extra Fine, OK, et là toutes vos pièces sont passées en affichage Extra Fine, si c'est ce que vous avez choisi. Voilà, un plugin pratique, moi que j'utilise régulièrement. Un second plugin, donc le plugin qui permet de gérer les steps, les différentes objets en fonction des steps. Donc vous connaissez les managers de manière traditionnelle qui permettent de gérer indépendamment soit les sorties, soit les charges ou les déplacements, mais c'est des managers qui sont séparés dans les menus. Donc là, vous avez le plugin qui s'appelle Abacus Plugin to Manage Step Dependent Object, qui permettent de gérer à la fois les fields output request, les interactions, les BC, les conditions limites, et les loads, les chargements, et également les predefined fields. Donc, vous voyez le retour dans l'interface graphique, vous avez des petits boutons ici pour soit vous voulez afficher justement l'ensemble de ces objets, soit vous pouvez également les filtrer. Si je clique sur ces boutons-là, je limite l'affichage qui est en dessous. Et du coup, pareil, je vais pouvoir facilement les éditer, regarder les modifier, les désactiver, etc. Donc, il y a quelques limitations par rapport à un manager classique, mais globalement, ça permet de bien récapituler ce que vous avez dans votre modèle en fonction des étapes de calcul. Voilà, petit plugin pratique. Moi, je l'utilise pour vérifier les modèles rapidement quand j'ai des dépendances comme ça aux différents steps. Donc c'est pratique.
Un troisième plugin qui vous permet donc de faire pas mal de choses en termes de maillage, d'assignement de sections, etc. Alors, donc il est bien quand vous avez des pièces qui sont que vous voulez mailler avec un seul matériau derrière ou avec une seule technique de maillage sans forcément avoir. Alors si vous pouvez faire des partitions, mais il faut le travailler un petit peu au préalable. Donc c'est le plugin qui s'appelle Abacus plugin to efficiently assign section properties, element type and mesh to a large number of parts, qui va vous permettre de choisir un ensemble de propriétés pour le maillage. Donc, par exemple, les méthodes ici, l'ordre géométrique, est-ce que je suis linéaire, quadratique, la formulation, est-ce que c'est des éléments d'intégration complète, réduite, des éléments hybrides. Choisir également une taille d'éléments pour cette pièce. Donc voilà, la limitation un peu là, c'est que je ne peux pas raffiner localement des pièces, je définis une taille globale sur ma pièce. Choisir un matériau, mettre des épaisseurs par exemple pour des coques, et quand j'ai choisi le matériau et que je vais valider, à la fin, ça va créer automatiquement la section, donc ce qui est indiqué ici, et également, voilà, je crée le matériau, ça va directement créer la section et l'affecter, donc c'est quand même très pratique, ça évite pas mal de manipulations dans le CE. Vous pouvez également aussi générer des pots, des skins directement sur l'ensemble des surfaces extérieures, et il va également générer la section associée. Alors par défaut, il met une épaisseur de 1 -6, je crois, pour ces pots. Et ensuite, quand vous validez tout ça, le maillage est généré automatiquement pour l'ensemble des pièces. La seule chose à faire au préalable, c'est d'assigner la technique à vos pièces. Cette technique, on ne peut pas la modifier dans ce manager. C'est fait avant, pièce par pièce. Voilà. C'est un plugin qui est quand même très pratique pour automatiser la création des maillages, l'affectation des matériaux, des épaisseurs de coque, etc. Donc pareil, épaisseur constante sur la coque si vous en avez. Donc voilà, c'est très pratique. Vous pouvez même le rendre rigide directement si vous voulez, le corps. Donc c'est quelque chose qui est un bon plugin pratique à connaître. Je passe à quelques plugins de post-traitement. Alors vous avez un plugin qui permet, quand vous travaillez plutôt en dynamique, de convertir des signaux temporels en fréquentiels. Donc c'est simplement une transformée de Fourier. Vous allez pouvoir analyser du coup quelles sont les fréquences excitées, qui correspondent à vos courbes en fait. Donc vous voyez l'exemple ici, vous avez une courbe temporelle et ce qui est extrait derrière en fréquentiel. Derrière. Donc ça marche assez simplement. Vous pouvez lire les données soit à partir d'un fichier texte, soit à partir d'un history output que vous avez créé. Vous allez pouvoir sélectionner donc la donnée, par exemple la courbe ici, choisir le point min, le point max, spécifier la page de fréquence qu'il faut analyser, et vous pouvez ensuite le sauver ou le dessiner directement. Un plugin également pratique pour comparer deux résultats qui viennent de bases de données différentes. Donc il faut que cette base de données soit basée sur le même modèle. Vous avez deux fichiers ODB avec des résultats, vous voulez les comparer derrière. Vous allez pouvoir sélectionner du coup les ODB en question, sélectionner les étapes à comparer, la frame à comparer, la variable, l'invariant ou le composant si vous le souhaitez, et vous pouvez ensuite dire de l'afficher ou pas directement avec des viewports séparés, etc. Et ça vous affiche du coup la différence directement ici, le résultat, vous voyez, c'est bien la différence entre les deux qui sont ici. Donc ce plugin, il est pratique, sauf qu'il ne permet pas par exemple de sauver le résultat qui a été généré. Alors si vous voulez aller plus loin dans la comparaison de fichiers ODB basés sur un même modèle, je vous invite à aller sur notre site Kionis, on a un petit article donc sur combiner et comparer des résultats. À la fin de cet article, il y a des petits exemples Python qui permettent de facilement justement sauver des résultats dans les ODB ou autres, et de faire cette opération de comparaison par exemple derrière. J'ai également sélectionné pour vous un petit plugin pour tout ce qui est vérification des énergies, des ratios d'énergie. Donc vous savez, quand on fait des calculs dans Abacus, il faut vérifier par exemple si on a des éléments linéaires, qui n'aient pas trop d'énergie artificielle de déformation qui soit générée. Donc c'est surtout dû au moteur glace par rapport à l'énergie interne pour ne pas perturber la solution. Pareil, quand vous faites des calculs quasi statiques, que ce soit avec la procédure implicite, transitoire, quasi statique ou en explicite, il faut vérifier que le ratio d'énergie cinétique soit fait par rapport à l'énergie interne aussi.
Pareil, il faut vérifier si vous avez introduit de la stabilisation en statique, que l'énergie de stabilisation soit faible, hein, la Hall SD, ou également en explicite que la dissipation visqueuse soit faible par rapport à l'énergie. Donc voilà, vous pouvez directement tracer les ratios entre ces énergies et l'énergie interne ou l'énergie de déformation directement. Donc on a un exemple ici à gauche, j'ai mon énergie interne en rouge, mon énergie cinétique ici qui est plutôt faible, on voit très faible, hein, en violet, l'énergie artificielle qui est en bleu, et on voit du coup ici les rapports qui apparaissent, hein, donc l'énergie artificielle sur l'énergie interne, je suis de l'ordre ici de entre 4 et 5% tout le long du calcul. L'énergie cinétique comparée à l'énergie interne, alors j'ai un pic au début que j'ai masqué ici pour qu'on voit bien l'affichage, mais on voit qu'à la fin du calcul, bah, je suis très faible par rapport à l'énergie interne, et que du coup je peux sûrement valider ici mon hypothèse quasi statique pour la simulation. Donc, ça permet de facilement dessiner ces ratios pour valider vos modèles. Donc c'est un petit plugin qui est quand même assez pratique à connaître, du coup, si vous faites souvent des calculs qui ont besoin de vérifier ces ratios. Je propose également un petit plugin qui permet de sommer les forces de réaction. Donc c'est vrai que dans Abacus, c'est pas forcément simple d'obtenir l'effort de réaction sur un ensemble de nœuds. Manuellement, il faut venir par exemple sommer les courbes que vous avez extraites sur les différents points pour obtenir le résultat. Donc là, il y a un petit plugin qui vient le faire. Vous sélectionnez quel composant vous voulez sortir. Est-ce que vous voulez uniquement sur la frame courante ou sur toutes les étapes? Vous sélectionnez les nœuds que vous voulez utiliser, donc soit une sélection dans le viewport, soit directement un set de nœuds. Vous appuyez sur plot et ça vient vous dessiner ici les efforts de réaction en fonction du temps, si vous avez choisi All Step ici. Hein. Voilà. Donc assez pratique derrière. Alors c'est tout pour les plugins, on va dire, que je vais présenter complètement. Je vais faire une petite liste assez complète de plugins. Donc la première, je vous disais, on peut les trouver sur la base de connaissances. Vous avez une grande partie de ces plugins qui sont listés dans le post qui s'appelle ici Abacus CE Plugin Utilities. Vous avez la référence ici. Et les autres se trouvent avec la recherche, comme je disais tout à l'heure, hein, soit plugin avec un tiret Abacus ici. Donc dans ce post ici Abacus avec Plugin Utility, j'ai retrouvé plus de 70 plugins. Donc je les ai listés ici, je ne vais pas évidemment tous vous les lire, pour vous donner juste quelques exemples de ce qui existe en plus de ce que je vous ai dit. Par exemple, vous avez un plugin qui permet de définir, donc c'est l'image qui est ici à droite, des boulons, des vis en 3D directement dans le CAE par rapport à des valeurs géométriques que vous allez rentrer. Ça va permettre de générer directement ces modèles assez facilement. Vous avez aussi par exemple un plugin qui permet, si vous faites des calculs de fissuration, de dessiner les intégrales de fissuration directement sous forme de graphe. Hein. Ça peut être assez pratique, c'est pas des choses qui existent nativement dans le CAE. Vous avez également des plugins qui sont par exemple dédiés aux gens qui font des analyses de stent. Hein. Donc par exemple, vous avez ce plugin ici qui permet de dérouler, vous avez une forme cylindrique, vous venez la mettre à plat par exemple, ou également de calibrer ici le matériau nitinol, qui est très utilisé pour les stents. Hein. Donc c'est ce genre de comportement ici qu'on voit sous forme de graphe. Également un plugin qui peut être pratique, vous avez une pièce que vous avez partitionnée en plusieurs cellules, en cells, hein, et vous voulez prendre quelques cellules pour en faire une pièce séparée. Vous avez un plugin ici qui permet donc de créer des nouvelles pièces à partir de celles existantes d'un modèle 3D, etc. Je vais également vous montrer quelques autres plugins intéressants. Par exemple, dans la liste, vous avez ici un plugin qui permet, à partir d'un modèle 3D, de créer un modèle axissymétrique. Donc ça vient vous le couper et extraire la surface nécessaire pour le calcul axissymétrique. Vous avez aussi un plugin ici qui permet de venir faire des couplages point par point avec des maillages plutôt, on va dire, qui sont en vis-à-vis pour créer des couplages de manière automatisée. Vous avez pas mal de plugins pour tout ce qui est affichage, gestion des affichages, sauvegarde des vues, etc. Je ne vais pas vous les lister, mais il y en a beaucoup de ce genre de plugins. Un autre plugin que je trouve intéressant, c'est vous faites des calculs avec des contacts et vous voulez afficher sous forme de vecteur la pression
enfin l'effort résultant du contact directement sous forme vectorielle. Donc ça peut donner ce genre de résultat ici, ça peut être assez intéressant à utiliser, hein. Vous avez également des plugins qui permettent, par exemple, de faire du couplage avec Dimola. Voilà, donc je vous laisse pas tout, hein, je vous laisse pas tous les plugins, hein, évidemment ça va être trop long. Mais plugin avec Dimola, du coup, ça peut être intéressant quand vous faire de la co-simulation avec donc Dimola, hein, qui est un logiciel également d'Asso System. Vous avez également, par exemple, un plugin qui permet de faire des filtres passe-haut. Vous savez sûrement que dans Abaqus, il existe des filtres passe-bas, mais il n'y a pas de filtre passe-haut. Donc il y a un plugin qui permet de faire un filtre passe-haut, de type Butterworth, hein, directement. Vous avez sûrement dû voir aussi pas mal si vous avez eu le temps de lire la liste, des plugins qui sont dédiés par exemple à l'acoustique, des plugins qui sont dédiés à tout ce qui est analyse de dynamique des rotors. Voilà, il y a pas mal de choses qui existent, hein, par rapport à tout ça. Vous avez également des plugins qui permettent par exemple de convertir des courbes élastoplastiques sous forme nominale en forme œuvrée, par exemple, hein. Je parlais de rotor dynamique, vous avez un plugin par exemple qui permet de faire les diagrammes de Campbell qui sont très utilisés dans ce type d'analyse-là derrière, hein. Un plugin rigolo aussi qui permet par exemple d'afficher la trajectoire des nœuds. Donc vous montrez les nœuds et ça vous affiche ici sous forme de ligne la trajectoire du nœud pendant la simulation. Et voilà, donc tout ça, c'était les plugins qui étaient listés dans la fameuse QA. Après, si on cherche un peu en plus dans la base de données, on va retrouver donc pas mal de plugins, par exemple pour tout ce qui est le NVH, hein, tout ce qui est analyse acoustique, hein, derrière. Vous avez des plugins, par exemple, un plugin qui est intéressant qui permet de créer une bibliothèque matériaux à partir d'input file. Vous avez également un plugin qui permet de faire du couplage avec CST. Donc pareil, un logiciel de simulation d'assaut système pour tout ce qui est électromagnétisme. Vous allez retrouver également un plugin pour générer des lignes elliptiques. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire nativement dans le CAE. Là, vous avez un plugin qui permet de le faire, hein, on rentre quelques options et ça permet de faire ça. Vous avez un plugin qui permet par exemple de sélectionner quels sont les modèles qui vont être écrits en mode flat. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Moi, au support, je l'utilise régulièrement, par exemple, hein, ce plugin-là. On va retrouver également des plugins pour, par exemple, créer automatiquement des membranes sur toutes les surfaces extérieures d'un modèle. Donc, si vous voulez, l'utilité ici, c'est, voilà, vous voulez avoir des niveaux de contraintes précis sur la surface. Vous savez que si vous utilisez des éléments volumiques, la plupart des éléments volumiques ont des points d'intégration qui sont à l'intérieur des éléments. Et du coup, si vous voulez avoir des points d'intégration au niveau de la surface pour être précis en termes de niveau de contrainte, pour par exemple calculer la durée de vie, généralement la technique qui est utilisée, c'est de mettre des membranes en surface de très faible épaisseur pour avoir un niveau précis ici de contrainte. Donc c'est un plugin qui peut être pratique pour faire ça. Vous avez également un plugin pour définir une gravité, un cas de charge de gravité en fonction d'un repère local. C'est quelque chose qui n'existe pas nativement dans le CAE. Vous pouvez sélectionner ici un axe, définir la gravité, et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va vous créer une charge de gravité de type standard, hein, mais il va du coup décomposer la gravité que vous avez appliquée dans le repère global pour l'appliquer. Donc ça vous évite ici de faire des calculs vous-même de projection dans des repères de coordonnées, hein. Il le fait tout seul avec ce plugin, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'était ce que je viens de montrer, c'était les petits plugins dans la base de connaissances. Il y a également deux gros plugins qui sont disponibles sur la base de connaissances. Donc le premier, c'est Micromechanics Plugin for Abaqus CAE, qui va permettre de profiter des dernières avancées de Simula dans le domaine de la micromécanique, donc pour tout ce qui est homogénéisation type RVE, FERVE. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi les nouveautés Abaqus, mais il y a eu beaucoup de choses en termes de mots-clés Abaqus sur ces sujets-là. Donc, il y a à faire avec ce plugin. Vous avez également un plugin pour tout ce qui est simulation de fabrication de fabrication additive, hein, donc de tout ce qui est impression 3D derrière. Donc pareil, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du solver Abaqus sur ce sujet-là ces 5 dernières années. On a une technologie qui est vraiment mature pour pas mal de process de simulation.
d'impression 3D. Et du coup, ce plugin-là, vous le retrouvez, il est listé dans les QA de la base de connaissances, mais du coup, vous pouvez le retrouver ici à la page qui est ici. Alors attention, ce plugin, il est disponible nativement dans Bacchus AE en version 2021 si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, si je continue sur les plugins de la communauté Simulia, vous allez retrouver donc pareil des plugins sur cette communauté. Vous filtrez avec pareil les recherches plugins Abacus, vous filtrez avec la Simulia Community en post et vous allez avoir pas mal de paramètres, pas mal de posts qui arrivent. Derrière, alors attention, il y a certains de ces plugins quand même qui sont obsolètes ou qui sont fournis par des personnes tierces de ce système, donc vous vérifiez quand même ce qu'il y a un peu dedans avant de les utiliser derrière. Là, j'en ai listé quelques-uns. Donc, il y a le plugin iSight for Abacus qui permet, pour les utilisateurs qui ont des licences qui permettent d'accéder à iSight, de faire des petites analyses, enfin de configurer iSight depuis Abacus pour lancer des petites optimisations paramétriques directement. Vous avez un plugin également qui s'appelle Thickness Mapping Tool qui permet de récupérer des épaisseurs à partir d'un fichier Excel pour les appliquer sur un maillage coq directement. Vous avez un plugin qui s'appelle Focused Mesh Contour Integral Crack Builder qui va permettre de faire des maillages dédiés à l'analyse de fissures en 3D directement. Alors, vous ne voyez pas ici, mais il y a des maillages très propres qui sont générés pour tout ce qui est analyse de fissures classique, on va dire, derrière. Calcul d'intégrale, justement, etc. Vous avez un plugin qui permet, à partir de propriétés élastoplastique simples, de créer des courbes complètes. Vous allez pouvoir entrer par exemple le module Young, l'occasion de poisson, la limite élastique, la limite à rupture, et ça peut vous créer des courbes en fonction d'une norme spécifique. C'est écrit à l'équation comment c'est généré derrière pour rentrer une courbe précise de votre en tout cas plus proche qu'une courbe bilinéaire de ce que vous aurez pu faire par défaut, donc c'est quand même assez pratique. Un plugin, par exemple, pour faire du couplage sur des maillages orphelins à partir d'un point de référence, et ensuite vous allez sectionner si 3 points sur le cercle, ça vous fait les couplages directement. Un plugin pour générer de la géométrie par rapport à du maillage, un peu plus poussé que ce qui existe dans Bacchus de manière traditionnelle. On va retrouver également un plugin, par exemple, pour faire de la calibration de fluage, pour tout ce qui est modèle de fluage type Time ou Strain Power Law. Donc vous rentrez directement des courbes temps, contrainte de déformation de fluage avec un niveau de contrainte appliquée, et ça vous fait une calibration de ce matériau-là. Vous avez un plugin pour tout ce qui est simulation du process de soudure. Alors ce plugin, il est un petit peu obsolète parce qu'il est remplacé maintenant par le plugin de fabrication additive qui fait la même chose mais un peu en mieux. Voilà. Vous avez ici également un plugin pour tout ce qui est réduction de la taille des fichiers ODB. Ça permet du coup de réduire au fichier ODB, de sélectionner ce que vous voulez garder dans votre fichier ODB en termes de variables et de zones. Voilà. Alors, depuis la version 2021 HF3, vous avez directement dans Bacchus un plugin qui est dédié à ça, qui s'appelle ODB Reduce Builder. Donc voilà, ce plugin, il serait plutôt pour les anciennes versions d'Abacus derrière. Et voilà. Et ensuite, si vous allez sur les posts, il y a un post où il y a une liste de plugins, je ne vais pas vous les lister, vous allez les retrouver pareil. Voilà, vous voyez deux pages de post ici qui peut être plus ou moins pratique à utiliser, il faut fouiller. Ceux-là, je ne les connais pas tous bien, je n'ai pas eu le temps de tout regarder encore, mais voilà, il y a quelques plugins en plus derrière. Donc voilà, je vous ai fait une vue assez complète de ce qui existait en termes de plugins, à la fois sur la base des connaissances et sur la communauté. Ce qui est possible également, si vous le souhaitez, c'est créer vos propres plugins. Alors pour créer vos propres plugins, donc ça se fait en Python. Vous allez pouvoir, pour l'interface graphique, utiliser ce qu'on appelle le RSG Dialog Builder, donc qui est un plugin qui est déjà intégré dans Bacchus, qui va permettre de construire des interfaces simples. Et ensuite, derrière, vous allez plugger vos codes Python pour faire vraiment ce que vous souhaitez derrière. Donc par exemple, ici, on a créé une petite interface pour automatiser la création d'une plaque trouée, par exemple. Donc quelque chose de très simple, par exemple. Vous pouvez vous inspirer des plugins existants. Donc les plugins existants, vous pouvez comme vous les désarchivez, vous avez des fichiers Python à l'intérieur que vous pouvez ouvrir, et du coup ça peut vous donner des idées sur comment coder un plugin. Voilà. Donc c'est tout pour cette présentation. J'ai une petite conclusion par rapport à tout ça. Alors premièrement, Kionis, nous aussi on s'est développé des plugins. On en a fait un qui est disponible là, gratuitement sur notre site, qui permet de générer un maillage parfaitement symétrique à partir d'un plan de symétrie ici. Donc ça fait vraiment des maillages très symétriques. Ça fait vraiment un miroir par rapport à un plan derrière.
Donc je vous invite à regarder ce post ici. Il y a différentes techniques qui existent pour générer des maillages symétriques. Et nous, on a fait un petit plugin derrière. Et voilà, donc en conclusion, les plugins Abacus, ils sont disponibles sur la base de connaissances et sur la communauté Simulia. Ils vous permettent donc de faire pas mal de choses en termes d'amélioration de l'interface, par exemple pour la manipulation, pour la mise en données ou le post-traitement. Vous allez retrouver des outils métiers aussi, des fonctions avancées, et vous avez donc la possibilité de créer vos propres plugins. Et après, j'ai mis quelques petits, entre guillemets, moins. Donc l'utilisation des plugins, je vous rappelle, n'est pas couverte par le support. Et il y a certains plugins qui sont pas optimisés, voire obsolètes. Pas optimisés dans le sens où des fois, la fonction est un peu lente à être exécutée. Obsolète dans le sens où le plugin est déjà intégré dans les versions modernes d'Abacus, par exemple. Donc voilà, pour rappel, Kionis, on est là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former à l'utilisation des logiciels d'Asso Systèmes. En termes de formation sur les sujets, sur ce sujet-là, il y a une formation donc, qui est plutôt dédiée au scripting Python dans Abacus. Donc en fonction de votre niveau de connaissance en Python et de votre besoin, cette formation, on peut la faire sur 2 ou 3 jours, voire plus, s'il y a besoin d'accompagnement sur ce sujet-là pour vous aider à mettre en place des scripts et des plugins Python pour Abacus. Donc voilà, avant de finir ce webinaire et de répondre à vos questions, s'il y en a, le prochain rendez-vous, donc dans 15 jours, donc le mardi 26 octobre, est dédié à tout ce qui est logiciel et outils pour l'enseignement et la recherche donc de simulation. Hein. Donc c'est vraiment un webinaire dédié aux offres académiques d'Asso Systèmes simulation. Donc voilà. Alors on arrive sur les questions-réponses. Je vois qu'il est déjà midi 1. Je vais ouvrir mon interface pour les questions. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire appel à des API Python non disponibles dans l'installation d'Abacus dans les plugins? Donc oui, vous pouvez, comme c'est du Python, vous pouvez faire appel à n'importe quelle API Python que vous souhaitez. Il faut juste qu'elle soit compatible avec la version Python d'Abacus, qui est une version 2.7 quelque chose, il me semble. Donc c'est tout à fait possible de venir utiliser n'importe quelle librairie graphique ou autre derrière, mathématiques, pour faire vos plugins. Donc une question sur le niveau de Python nécessaire pour faire des plugins. Mais évidemment, si vous ne connaissez pas du tout Python, il faut se prendre un peu en main comme sur ce langage. Ça dépend après quel type de plugin vous voulez faire. Par exemple, nous on fait des pense-bêtes, des plugins pense-bêtes, dans le sens où on va juste afficher une image via un menu Abacus, par exemple pour rappeler, je sais pas, une conversion d'unité ou autre. Ça se fait assez facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances Python pour le faire. Hein. Mais si vous voulez faire un plugin comme la fabrication additive, il faut évidemment beaucoup plus de connaissances en Python pour faire quelque chose de conséquent. Alors, est-ce qu'il y a également d'autres questions? Écoutez, je vois pas d'autres questions. Je vois qu'il est midi 3. Donc, je vous propose de terminer ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à nous les envoyer ensuite directement. Donc, je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite du coup un bon appétit. Merci à tous.